En effet, Dieu avait fait le serment à Abraham de nous libérer du pouvoir des ennemis afin de pouvoir le servir sans peur ou sans crainte pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Et à côté de ce verset, j'ai mis un plan. Parce qu'en tant qu'ingénieur, j'aime bien les plans, comme les architectes. À une époque, quand je faisais une installation chimique, on est censé, et puis toujours maintenant, mettre des plans avec des vannes, des pompes et tout ça. Enfin, moi, ça me parle, vous peut-être pas, mais il y a un plan, et ces plans, on les donnait à quelqu'un qui était censé construire. Et cette personne qui est censée construire connaissait et savait lire ce plan. Et vous savez, si Dieu a dit s'il a fait le serment à Abraham, à notre ancêtre, il n'a pas dit à Abraham, bon, maintenant, c'est ton rôle, tu te tiens devant moi, tu me sers sans peur, s'il te plaît, tu seras saint et juste. Non. Dieu a donné un plan. Dieu a donné la solution à Abraham dans ce verset. D'accord ? Car Dieu est un bon architecte et un bon ingénieur. Lui, par exemple, quand il remet un plan pour construire une cuisine, toutes les portes s'ouvrent magnifiquement et ce n'est pas coincé d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est parfait. Et nous allons parler de la pierre angulaire irremplaçable, incontournable. Donc on va faire un peu d'architecture. La pierre angulaire. Qu'est-ce que c'est une pierre angulaire ? Il faut savoir que dans le temps, les architectes, les maçons utilisaient des pierres angulaires qui mettaient, elles faisaient l'angle, et elle était grande, importante, elle était soigneusement préparée, soigneusement polie, soigneusement, de telle façon que toutes les autres pierres qui viendraient dessus puissent avoir la direction à droite, à gauche, en haut. C'est cette pierre qui donnait l'orientation. D'accord ? D'ailleurs, la définition de la pierre angulaire, c'est pierre d'angle qui assure la solidité d'un édifice. Sans pierre angulaire, l'édifice tombe. C'est un élément essentiel, fondamental. Mais il y a une autre pierre qui est tout autant importante, c'est la clé de voûte, à droite. Et cette pierre qui est au milieu là et qui tient la voûte, c'est ce qu'on appelle une clé de voûte. Et c'est une pierre taillée en forme de coin installée au cœur d'une voûte. Elle maintient l'ensemble des pierres. S'il n'y a pas cette pierre, il y a tout qui tombe. Et dans la Bible, il y a ces deux aspects. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Ces deux aspects sont réalisés par Jésus dans notre vie chrétienne, pour autant qu'on le veuille. Il y a ces deux aspects des pierres principales, la pierre angulaire et la pierre clé de voûte. Imaginons un seul instant une construction sans une de ces pierres. On aurait une maison qui ne tiendrait pas la route. Et là, on dirait, mais c'est la faute de l'architecte. On aurait une voûte, on n'oserait pas passer en dessous parce qu'on dirait c'est trop dangereux. Et voilà ce à quoi on va parler ce matin. Et je me réjouis de partager avec vous sur justement cette notion de pierre angulaire. Et savez-vous que la pierre angulaire, c'est un principe biblique, c'est un principe de Dieu. Savez-vous que la terre a été posée sur une pierre angulaire ? Oh ! Vous allez dire, ah là, Michael, tu dis n'importe quoi. Voilà Dieu qui dit à Job, où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a entendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Ah ah ! Vous voyez, ça vaut la peine d'étudier la Bible, hein ? On découvre des choses. Je suis sûr que certains grands scientifiques, si on leur dit ça, ils disent « tu rigoles, Michael, c'est pas possible ». Mais c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Dieu dit à Job, mais où étais-tu quand j'ai posé la pierre angulaire de la terre ? Tout ça pour dire que toutes les choses, et c'est un principe biblique, toutes les choses ont besoin d'une impulsion, ont besoin de quelque chose pour naître. Et aujourd'hui, dans notre société où tout va très vite, on aimerait déjà poser le toit alors qu'il n'y a pas les murs. On aimerait tirer les câbles et avoir l'électricité alors qu'il n'y a pas les murs. Si seulement ça pouvait se passer comme ça. Mais ça ne se passe pas comme ça. Dieu a un plan. Et ce plan concerne bien entendu beaucoup de choses, mais il concerne particulièrement la vie des hommes, des femmes. D'ailleurs, dans Ésaïe, Dieu va dire la chose suivante.
il va dire, je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. J'aurai le droit pour règle, j'emploierai la justice comme mon fil à plomb. Alors je vous ai ramené, merci à la personne qui me l'a ramené, un petit fil à plomb là, hop, voilà, voilà. Alors tout de suite, je vous préviens, ce n'est pas un pendule. Je préfère le dire, c'est un outil d'un maçon. Et cet outil-là permet de vérifier si les murs sont droits. Donc, même le fil à plomb, les maçons n'ont rien inventé. Parce que Dieu a dit, je viendrai et je regarderai si les constructions des hommes sont droites. Et le fil à plomb de Dieu, c'est la justice. C'est ce que ce verset dit. On est d'accord? Donc Dieu, aussi pour nos vies, a dit, Ésaïe ne savait pas qui, ne savait pas quoi, mais il a clairement dit, je vais mettre en Sion une pierre angulaire. Et il est important que vous vous approchiez d'elle, il est important que vous preniez appui sur elle, car alors vous aurez la sécurité. Alors vous aurez l'espérance. Vous ne fuirez pas, vous serez stable. Dieu annonce beaucoup d'années à l'avance ce qu'il va faire. Il va dire, et par rapport à cette pierre, il faudra construire avec cette pierre, mais il faudra être aligné sur cette pierre. Et attention, je vais utiliser mon fil à plomb. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le fil à plomb, qui sont un peu plus jeunes comme moi, il y a un autre outil qui est une règle avec une petite bulle au milieu. Donc moi j'imagine Dieu qui vient poser sa règle sur nos vies, et sur la pierre angulaire qu'il a placée, et il dit « Ouh, c'est pas tout à fait droit là ». C'est ce que ce verset veut dire. Dieu a prévu justement un moyen pour que l'on puisse construire de manière sage, pour que l'on puisse construire de manière juste, parce que c'est un bon architecte. Il ne va pas dire « tu seras saint devant moi », juste devant moi, tu vas me servir et c'est ton plan et c'est comme ça. Et si tu n'y arrives pas, t'essayes encore. Non, il met à disposition aux personnes le moyen de le faire. Il met à disposition. Mais alors qui est cette pierre angulaire? Quelle est cette pierre angulaire? Psaume 118 dira même que la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. Alors ça veut même dire que Dieu laisse la possibilité. On peut construire avec cette pierre ou sans cette pierre. Mais il y a des conséquences. D'accord? Alors mon deuxième point, c'est Jésus, la pierre angulaire. On a vu le principe biblique de la pierre angulaire, que la pierre angulaire, c'est le plan de Dieu. Et là, on va voir que Jésus est la pierre angulaire. Un texte qui est bien connu. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, et il va leur demander, mais que disent les gens au sujet de moi? Qu'est-ce qu'ils disent? Et puis les disciples vont répondre, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et là, on se dit, waouh, c'est terminé, c'est bon, on a répondu à la question, on a 20 sur 20 ou 6 sur 6 en Suisse. Mais non, il va le dire, et pour vous, je suis qui? Aïe! Et là, Pierre, il va lui dire, mais tu es le Messie, le Fils de Dieu. Waouh, magnifique. Mais ce texte est d'une richesse magnifique, vous allez voir. Et Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon édifice, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Ça veut dire que Jésus, il est en train d'annoncer la dynastie des papes. Hey, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église. D'où l'importance, frères et sœurs, de bien réfléchir à ce qu'on lit et d'utiliser différentes versions. Et peut-être parfois d'aller chercher les mots grecs. Parce que dans sa version grecque, il y a deux mots. Il y a Pétra et Pétros. Et l'un dit la chose suivante, Pétros, ça signifie Pierre le disciple, ou le caillou, ou le petit rocher. Tandis que Pétra, le deuxième,
Donc le premier, c'est « tu es Pétros » et sur cette Pétra, d'accord, je bâtirai mon église. Et Pétra, dans la version grecque, c'est une falaise, c'est quelque chose de stable. Donc bien entendu, je vous rassure, comme ça, ce n'est pas un pendule. Je ne dis pas non plus que la dynastie des papes est biblique. Jésus, il n'est pas en train de dire « je vais baser mon église sur un homme ». D'où l'importance de bien étudier la Bible et de bien chercher les mots. Je voulais vraiment intervenir sur ceci. Mais en fait, Jésus va révéler à Pierre, il va dire « mais Pierre, oui, je suis le Fils de Dieu, magnifique. Et tu sauras une chose, c'est que sur moi, sur cette pierre, sur ce rocher, et le pétra qui est ici, vous le trouvez dans la parabole du fou sur le sable et du sage qui a construit sur le roc et qui est Pétra. Il va dire, Pierre, l'Église va être fondée sur moi. L'Église va être fondée de manière solide. Dieu a prévu de fonder l'Église de manière solide. Et ça va être sur moi. Et je serai la norme. Jésus va révéler à Pierre ce que Dieu a dit par Ésaïe, qu'en fait la pierre angulaire, c'est lui. Et toute l'Église est censée être construite selon cette pierre. Et Dieu va utiliser son fil à plomb qui est la justice. Et qui est la justice dans la Bible ? Qui est la réalisation, la pleine réalisation de la justice dans la Bible ? C'est Jésus. C'est lui seul qui a pu accomplir toute la justice de Dieu. Vous voyez ? Éphésiens 2 nous dit, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Jésus doit être la pierre angulaire de l'Église de Martigny, mais de toute Église qui se réclame de son nom. C'est le plan de Dieu, c'est le principe de Dieu. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, c'est ce que Dieu veut et c'est ce qu'il a prévu. D'accord ? Et ici, le mot grec pour pierre angulaire, ici, pierre principale, c'est un mot que je vais éviter de vous dire, compliqué, mais qui signifie une pierre d'angle. Et une pierre d'angle, ça rassemble le mur de droite, le mur de gauche. Et Jésus est la réalisation de celui qui va réconcilier les païens et les juifs. Il va rassembler tout le monde sur le fondement que Dieu veut. Il va construire ce que Dieu veut sur lui. Voilà ce que ces mots veulent dire. Et toute l'Église, et aussi bien l'Église que nos vies, frères et sœurs, c'est vraiment important de le comprendre, nos vies doivent être construites selon cette pierre angulaire. Tout ce que l'on fait à côté ou tout ce que l'on fait de travers, Dieu va prendre son fil à plomb et il va dire « Ouh, c'est pas droit là. C'est pas droit. » Et il y a quelque chose à faire. C'est important de saisir ça. Et ma troisième, on a vu que la pierre angulaire est le principe de Dieu. On a vu que Jésus est la réalisation de la prophétie d'Ésaïe et de Psaume 118, c'est-à-dire qu'il est lui-même la pierre angulaire, qu'il est lui-même le standard, qu'il est lui-même la norme. Il est la norme il doit être la norme, c'est une obligation de toute personne qui se réclame de son nom. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas se dire chrétien et pas construire dessus. Construire selon son standard. On ne peut pas. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut justement que tout soit, l'édifice monte justement sur Jésus-Christ. Et vous savez quoi ? Il y a un autre texte, et je vous ai parlé de la clé de voûte au début, mais un autre texte, je pense que vous connaissez cette parabole des vignerons qui ne veulent pas justement donner le fruit de leur travail et qui ne veulent pas reconnaître le Fils. Et Jésus va raconter cette parabole, c'est un petit exercice, allez trouver cette parabole des vignerons dans la Bible, et il va dire,
il va redire, voici la pierre principale, il va reprendre les paroles du psaume 118, la pierre principale que vous rejetez va devenir, non pardon, la pierre que vous rejetez va devenir la pierre principale. Et là, le mot signifie, c'est notion de clé de voûte. Non seulement Jésus est le fondement de l'Église, mais en plus il est à la tête, parce que Jésus est le commencement et il est la fin. Il est notre tout et c'est le plan de Dieu et on ne peut rien y faire. On construit à côté, on n'est pas dans le plan de Dieu, on construit dessus, on est dans le plan de Dieu. On se laisse, on s'approche de lui. Amen. Alors, troisième point, est-on aligné avec la pierre angulaire? Maintenant, on va voir si on est bien aligné, n'est-ce pas? 1 Pierre 2 nous dit, il est la pierre vivante. Donc là, vous remarquez que Pierre, alors, qui a reçu la révélation de Jésus, il ne dit pas « je suis la pierre vivante ». Il dit, il est la pierre vivante en parlant de qui? De Jésus. Donc me voilà rassuré, la dynastie des papes, c'était pas ça. J'ai donc raison. Enfin, j'espère. Non, voilà, je vous fais sourire. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Pierre nous exhorte à nous approcher de lui. Le premier pas pour savoir si on est aligné, c'est approchons-nous de Jésus. Puisque vous aussi, vous êtes des pierres vivantes. Regarde ton frère, ta sœur à côté de toi et tu lui dis, je me réjouis que tu es une pierre vivante. Oui. Et je me réjouis que tu ne vas pas me jeter une pierre aussi. Édifiez-vous pour former un temple spirituel, parce qu'on est des pierres vivantes, on s'édifie les uns les autres, on s'encourage les uns les autres. On ne se jette pas des pierres, on s'encourage pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Si Dieu, on veut qu'il accepte nos sacrifices spirituels, il ne peut que les accepter comment? Par Jésus-Christ, que dans la mesure où on construit sur cette pierre. Sinon, il ne peut pas l'accepter, parce que Jésus-Christ est la réalisation de sa justice. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en Sion à l'angle de l'édifice. Celui qui met en confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Celui qui met en confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. On retrouve ce que Ésaïe nous a partagé. Celui qui prendra appui sur elle sera en sécurité. D'accord? La suite? Pour vous donc qui croyez l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber un rocher qui fait trébucher. Deux solutions. Soit on prend appui sur elle, et dans ce cas on est en sécurité, et on a l'honneur de Dieu, et on a la faveur de Dieu. Soit on décide de construire à côté, mais l'Église continuera de se construire sans nous, avec nous, sûrement pas. Et, justement, on va trébucher et on est sous le jugement. Voilà ce que ce texte veut dire. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux, ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, Église de Martigny, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Voilà deux solutions. Alors vous allez dire, mais comment, en connaissant Jésus, on peut construire à côté et décider de construire à côté? J'ai identifié quatre choses. L'incrédulité. Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit que je dois me faire baptiser? Dieu a-t-il vraiment dit que je dois faire arrêter telle ou telle chose? Dieu a-t-il vraiment dit? Ça s'appelle l'incrédulité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'était dans Genèse, c'était à l'époque des rois, etc., tout le long de la Bible, et c'est encore le cas aujourd'hui. La rébellion est quelque chose qui fait qu'on ne construit pas sur la pierre angulaire. Ensuite, il y a les préjugés. Les préjugés. Le bon samaritain, les préjugés. Ah, celui-ci, je ne veux pas venir en aide, j'ai mieux à faire. Je vais aller prêcher le dimanche matin qu'aller ramasser la personne qui est blessée. Si on contextualise, où j'ai mieux à faire, je vais aller ouvrir l'église pour que le prédicateur ne soit pas en retard. C'est ça.
qu'est-ce qu'ils avaient, ces personnes-là? Ils avaient des préjugés, ils pensaient que les Samaritains, ils étaient hors du plan de Dieu. Des préjugés. Et aujourd'hui, tout racisme est un préjugé. Et il y a d'autres choses de préjugés. Je crois que c'est comme ça. Je crois qu'on doit louer comme ça. Je crois qu'on doit prêcher comme ça. Je crois ci, je crois ça. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Ensuite, il y a la tradition. L'Église, ça doit être comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai été enseigné à faire ça. Mes parents, ils ne peuvent pas se tromper. La tradition, frères et sœurs. Et enfin, il y a la rébellion. Tout simplement, on sait que Dieu a parlé, mais on dit non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Comme un enfant qui est là devant nous et on lui dit, mais écoute, ne mets pas la main sur la plaque à chauffer. Il dit, non, je ne veux pas. Et il met la main sur la plaque. Et là, il se brûle. Voilà où conduit la rébellion. Il conduit à côté de la pierre. Les préjugés conduisent à côté de la pierre. Alors, la question que je me pose, est-on aligné avec cette pierre? Est-ce que si Dieu vient avec le fil à plomb qu'est Jésus, il va dire « Waouh, l'édifice là, il est magnifique ». Vous savez, dans l'Apocalypse, il est marqué « L'Esprit et l'Épouse disent viens ». Mais Dieu travaille son Église. Enfin, moi, ça m'aurait un peu choqué que mon épouse vienne avec, lors de notre mariage avec une robe tachée de ketchup. Ou tachée de je ne sais pas quoi, hein. Je me serais dit, ouh là 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 là. Vous me suivez parce que vous réagissez, donc je suis content. Alors la question que je me pose, mais est-ce qu'on est aligné avec cette pierre? Est-ce qu'on est dans la norme de ce que Dieu veut pour nos vies, dans la norme de ce que Dieu veut pour l'Église? Alors j'espère qu'il y a un majoritairement oui. Mais si ce n'est pas le cas, la quatrième chose que l'on va voir, c'est concrètement comment s'aligner. Est-ce que dans nos vies, il y a encore de la rébellion, il y a encore des préjugés, il y a encore des traditions, il y a encore de l'incrédulité? Malheureusement, oui, parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout. Mais si on construit sur cette pierre, Dieu, il est là. Et vous savez, on est des pierres de taille, on est des pierres vivantes, mais des pierres de taille. Vous savez ce que c'est une pierre de taille? C'est une pierre qu'on vient et qu'on tape, tac, et qu'on forme. Et on va placer sur la pierre angulaire, on dit « Ah non, là, c'est pas tout à fait droit. » Et on reprend la pierre et on taille, tac, et ça fait mal. En tout cas, je m'imagine si j'étais une pierre et qu'on me tape sur un marteau, ça fait mal. Mais c'est le principe de Dieu. Et il va regarder, ah, là, il prend son fil à plomb, il dit, ah, là, c'est parfait. Là, c'est bon, ce côté, on ne touche plus. Ah, mais ce côté-là, je n'avais pas vu. Et on reprend la pierre. Alors concrètement, comment rentrer dans ce processus? Alors, on revient sur notre texte de Matthieu 16. Voilà, donc Jésus, je ne vais pas relire le texte, donc Jésus, il demande, mais voilà, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Mais en fait, l'objectif de Jésus, ce n'était pas de savoir ce que les personnes pensent de lui. Ce n'est pas ça sa finalité. Parce qu'il savait, lui, qui il était. Il n'avait pas besoin de savoir ce que les autres pensent. Il voulait savoir où en étaient les disciples. Donc il voulait confronter les disciples. Et la première étape pour construire sur la pierre angulaire, c'est accepter la confrontation avec la parole de Dieu. C'est accepter les questions que Dieu te pose. Peut-être ce matin, tu es interpellé, tu dis « Ouh, là, ouh, je ne suis pas d'accord. Hein » Et là, ça commence à grésiller à l'intérieur de toi, tu as un moutarde qui te monte au nez. Alors, je t'encourage, lis la Bible et regarde. Peut-être je me suis trompé. Sûrement, ce n'est pas parfait. Mais si Dieu nous en confronte, parfois, ou alors on est en train de lire un texte. Voilà, le matin, on se lève, puis on est en train de boire tranquillement notre café, et puis là, on se renverse le café dessus, et là, on commence à s'énerver, parce que... Puis là, notre lecture du jour nous dit « Votre repos est dans le calme et la confiance ». Et là, vous dites « Ah !» On accepte la confrontation avec la parole de Dieu. On accepte ça, oui ou non. Et si on accepte oui, on peut commencer ce processus de construire sur cette pierre. Si on ne l'accepte pas, on est en dehors. Mais ça va plus loin. Donc là, Pierre a accepté, puisqu'il va répondre. D'accord? Mais
Pierre, il aurait pu dire, ouais, il aurait pu peut-être avoir peur de ce que ses disciples allaient dire, de ce que les autres allaient dire, de ce que les autres allaient penser de lui. Non, parce qu'il va dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Il a reçu, et Jésus va lui dire clairement, tu es content, Pierre, parce que cela ne vient pas de toi. Et si on est dans l'Église, si on est chrétien, cela ne vient pas de nous. C'est qu'un jour, on a reçu une révélation. Une révélation. Alors, la question que j'ai, est-ce qu'on est toujours dans ce processus? Depuis quand a-t-on eu notre dernière révélation? Est-ce que c'était ce matin? Est-ce que c'était hier? Est-ce que c'était il y a 3 semaines? Ou est-ce que peut-être c'était l'année dernière? Parce que ce processus, Dieu veut travailler dans le cœur de ses enfants par révélation. Et quand vous recevez une révélation, vous savez que Dieu vous a parlé. Et on ne peut pas vous l'enlever. Et c'est ce que Pierre a reçu. Et c'est pour ça qu'il n'a pas dit que Jésus était Jean-Baptiste ou quoi que ce soit. Il savait qui était Jésus parce qu'il l'a reçu. Et c'était intérieur, etc. Mais après, Pierre, il aurait pu cacher cette révélation et dire, ouais, un peu, je laisse les autres répondre, les autres disciples. J'ouvre souvent ma bouche, là, c'est peut-être pas le moment. Non. Le 3e point, c'est la foi et l'action. Il va parler et il va dire ce qu'il a reçu et il aura cette foi et cette action. Il va mettre en pratique la révélation. Parce qu'une révélation que l'on cache, c'est un peu comme l'ouvrier qui va cacher son talent et qui va dire « Tranquille, je ne fais rien avec, j'ai trop peur ». Qu'est-ce qu'on a fait de notre dernière révélation? Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on l'a mis à la disposition de Dieu? Est-ce que ça nous a permis d'avancer? Frères et sœurs, c'est, je crois, vraiment important quand Dieu nous parle. Mais Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Mais quand Dieu te parle et que te dit quelque chose, et que tu as ça sur ton cœur, et peut-être ce matin dans la louange, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais tu as reçu quelque chose et Dieu t'a parlé, et tu le sais. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que comme Pierre, comme tu as accepté la confrontation, tu as été mis, et tu as reçu une révélation, et tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le cacher? Ou tu vas l'exprimer par la foi et dans l'action? Parce que la foi va avec l'action. La foi sans l'action n'est pas la foi, et l'action sans la foi sont les œuvres. Est-ce que vous me suivez? Toujours? Et là, vous dites magnifique. Pierre, il se dit magnifique. Et puis vous remarquerez que Pierre, il a su que Jésus était le Fils de Dieu, mais Jésus va lui faire le cadeau de dire qui il est. Il va être conforté dans son identité, mais il va avoir une deuxième révélation. Il va savoir que l'Église sera construite sur Jésus. Et ça va comme ça. Dieu nous parle par révélation, de différentes manières, mais on sait que c'est dans le cœur. Et si on veut progresser, il faut être accessible à Dieu. Et c'est le principe. Et là, Pierre, il se dit, yes, je suis le meilleur. Ah, vous ne me croyez pas? Eh bien, juste après, Jésus va lui dire autre chose. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Ouh, ça fait mal. Là, il a reçu la pierre en pleine figure. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté dans cette confrontation. Son orgueil a fait qu'il a dit ce que Jésus allait vivre, selon ce qu'il croyait, selon ses traditions, selon ce qu'il voyait du Messie. Il est sorti du cycle de la confrontation, de la révélation et de la foi et de l'action. Il est devenu en dehors, il a fait place à l'orgueil. Et voilà le truc pour construire sur cette pierre angulaire. Et si on est là, oui, Dieu va nous travailler. Et parfois, ça prend du temps. Une pierre de taille, pour que ça soit parfait, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais tant qu'on reste là-dedans, on est dans le plan de Dieu. Et en tant que pierre vivante, on va tous être travaillés. Je vais être travaillé. Et la Bible dit que l'on est tous travaillés. Mais pour l'Église de Jésus. Parce que c'est le plan de Dieu de construire à partir de ce que Jésus a fait. Et il n'y en a pas d'autre. C'est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Alors, ce matin, où en es-tu
sur cette pierre angulaire. Est-ce que tu crois et tu le vis? Croire est une chose, mais tu le mets en action que Jésus sauve. Es-tu dans le plan de Dieu? Où en étais-tu? Où es-tu rétrograde? Est-ce que tu crois que Jésus guérit? Est-ce que tu crois que Jésus baptise? Où en étais-tu pour le baptême? Jésus revient. La pierre angulaire en forme de croix. Où en étais-tu? Acceptons-nous la confrontation? Est-on disponible pour la révélation? Et qu'est-ce qu'on fait avec cette révélation? Et restons dans l'humilité. Et si on se trompe? Oui, Pierre, il s'est pris un reproche. Mais est-ce que pour autant il a été disqualifié? Non, parce que notre Dieu est un Dieu plein de grâce. Et ce matin, il nous parle et il nous encourage vraiment à construire selon son plan. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Merci pour ce rendez-vous divin. Seigneur, je te remercie pour ton Saint-Esprit qui est en train de travailler les cœurs. Tu connais toutes choses. Ta parole a été donnée et je te remercie pour l'action de ta parole. Et Seigneur, je sais que cette parole, tu l'as fait fructifier. À toi soit toute la gloire. Et Seigneur, encourage-nous à persévérer dans cette dimension. Encourage-nous à persévérer, à construire, à s'approcher de toi, à te faire confiance. À te faire confiance. Et à s'appuyer sur toi. Amen.